Principal, Madame la députée de Taillon. Vachon, je m'excuse. Merci, Monsieur le Président. Belledune est un projet dangereux. Le transport de pétrole bitumineux sur les rails du CN pour exportation, donc sans consommation ni transformation au Québec. On parle de 220 wagons par jour qui traversent de bord en bord le Québec, qui traversent des villes comme Saint-Hilaire, Drummondville, Rimouski et, selon toute vraisemblance, même Montréal. Les citoyens sont inquiets. Une pétition de plus de 10 000 noms a été déposée à l'Assemblée nationale. Tout le monde se rappelle la catastrophe de Lac-Mégantic. Hier, nous avons demandé à ce que la demande des 10 000 signataires soit étudiée en commission parlementaire. Mais les députés du PLQ ont refusé d'entendre ces citoyens. Même le député de Mégantic a refusé. Pourquoi le premier ministre, qui pourtant s'est dit converti depuis Paris, refuse-t-il de protéger les citoyens vivant le long de la rail du CN? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. La question du transport du pétrole est une question qui préoccupe le gouvernement depuis qu'on a pris le pouvoir en avril 2014. C'était fait dès le 30 mai 2014. On a annoncé une évaluation environnementale stratégique qui revoyait l'ensemble de la filière des hydrocarbures, 5 chantiers, dont un, la question justement du transport des hydrocarbures sous tous ses aspects, et notamment le transport ferroviaire. Et cet automne, nous avons fait, dans le cadre de cette évaluation environnementale stratégique, des audiences publiques, 7 jours d'audiences publiques à travers le Québec, près de 350 participantes et participants, près de 150 mémoires. On prend la question très au sérieux, on écoute la population, on fait nos devoirs. Il y a des études scientifiques également qui ont été commandées. Certaines d'entre elles sont déjà publiques sur le site du gouvernement. Alors, on regarde l'ensemble de la question pour justement prendre la meilleure décision possible concernant la question très épineuse du transport des hydrocarbures. Première complémentaire, Madame la députée de Vachon. Oui, Monsieur le Président, je comprends, là, une EAS, là. Mais les citoyens demandent d'être entendus. Pourquoi vous refusez d'entendre les citoyens? Et incohérence, c'est vraiment la marque de commerce du PLQ. Un livre vert déposé mardi par le gouvernement sur l'acceptabilité sociale affirme, et je cite, « Assurer la mise en place de processus prévisibles d'information et de consultation à toutes les étapes d'un projet. » Mais c'est exactement ça, un BAP. Est-ce que le gouvernement va être cohérent avec son livre vert et annoncer un BAP pour le projet de train de Belledune, comme le réclament 23 résolutions ministérielles? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je suis heureux de la question parce que ça me permet de parler du livre vert que nous avons sur l'acceptabilité sociale. Je pense que c'est un document que nous avons déposé. Je pense que tout le monde reconnaît au Québec que nous avons eu au cours des dernières années de nombreux projets, des projets qui demandent l'élaboration de permis. Et il est clair que ces projets-là, ce sont des projets sur lesquels, évidemment, il y a toujours une certaine difficulté parfois d'avoir un consensus sur un certain nombre de dossiers. C'est pour ça, comme l'a expliqué notre collègue, on a fait des évaluations environnementales stratégiques sur la question du transport des hydrocarbures. Et je pense que ça exige de notre part d'avoir un processus beaucoup mieux défini sur les projets en cours au Québec. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Vachon. Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, tout ce qu'il y a de vert, ce livre-là, c'est le titre. Parce que le gouvernement refuse, malgré qu'il dise qu'il veut faire de la consultation puis de l'acceptabilité sociale, il refuse d'entendre les citoyens en commission parlementaire. Le gouvernement refuse de demander un BAP pour le projet de Belledune, pourtant un projet extrêmement dangereux. On le sait, les wagons de pétrole, ça explose. On l'a vu à Mégantic, mais il semble qu'on devrait avoir un devoir de mémoire. Ces gens-là veulent se faire entendre. Pourquoi est-ce que le gouvernement libéral refuse un BAP sur le projet de Belledune, qui est un projet très dangereux? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, quand on parle d'incohérence, je crois que le Parti québécois devrait se regarder lui-même. Parce que dans le cas qui nous concerne, nous, on a fait des audiences publiques sur la question du transport pétrolier, l'ensemble de la filière. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a fait des audiences publiques sur la question. Et, en plus de ça, rappelons-nous, c'est le gouvernement du Parti québécois et la députée de Vachon, comme ministre des Ressources naturelles, qui a permis le stockage de pétrole albertain à Sorel, qui, justement, amplifie la question du transport ferroviaire de pétrole. Ce sont les mêmes gens qui sont allés de l'avant avec l'exploitation du gaz de schiste anticosis sans faire aucune forme d'évaluation environnementale. Ce sont des gens qui sont allés de l'avant avec le projet Enbridge en jouant la politique de la chaise vide sans défendre les intérêts du Québec devant l'Office national des